Des scènes de pillage et règlement de compte à Tombouctou au lendemain de la reprise de cette ville par les armées françaises et maliennes. Réunie en Éthiopie, la communauté internationale a promis plus de 455 millions de dollars pour aider le Mali sur les plans militaires et humanitaires. Le président malien par intérim espère organiser des élections avant le 31 juillet. Nouveau carnage en Syrie. Les corps d'au moins 65 jeunes tués d'une balle dans la tête ont été découverts à Alep. Ils n'ont pas encore été identifiés, mais rebelles et régimes s'accusent mutuellement de la tuerie. Le conflit a fait plus de 60 000 morts en près de 2 ans selon l'ONU. Les députés ont entamé l'examen du projet de loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Le marathon parlementaire devrait durer 2 semaines avec quelques 5 000 amendements déposés. La droite jugera un jour que le mariage pour tous est une avancée, a déclaré le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le plan de restructuration de PSA suspendu, c'est ce qu'a décidé la justice mardi pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel. Une petite victoire pour les syndicats, mais qui ne devrait pas empêcher au final la suppression des 8000 postes prévus. À Paris, plusieurs centaines de salariés de PSA, Candia ou Virgin ont manifesté pour défendre leurs emplois. On pourrait presque se croire dans un vignoble du Bordelais, mais nous sommes ici en Birmanie, à proximité du lac Inle. Ces viticulteurs misent sur un tourisme en forte croissance pour écouler leur production. Shiraz ou Chardonnay, ces vins vont ensuite arroser les tables de Rangoon, Bagan ou Mandalay.